Mais ce qui est important, ce n'est pas le curé. Et les prêtres que nous sommes, que nous soyons vicaires ou curés, les diacres que sont Bernard et Benoît, et les diacres d'ailleurs que nous sommes en tant que prêtres, nous sommes là pour un seul but, être chrétiens avec vous et vous permettre de rencontrer le Christ et de vous faire avancer vers le Christ. Et lorsque Thomas s'inquiète en disant que lui, il n'a pas vu le Seigneur et qu'il dit qu'il a besoin de voir, de toucher le Christ, eh bien ce dernier lui permet de vivre cela. Nous avons les uns et les autres la grâce, ou peut-être la chance, ou peut-être la malchance, de ne pas avoir rencontré le Christ physiquement. Mais nous le rencontrons à chaque Eucharistie. Chaque fois que le prêtre, par l'imposition des mains du prêtre, impose ses mains sur le corps, sur le pain et sur le vin qui deviennent son corps et son sang, nous sommes en contact direct avec Dieu. Le ministère qui nous est confié, que ce soit le ministère sacerdotal ou le ministère diaconal, est un service. Et ce service, nous n'en sommes pas propriétaires, comme d'ailleurs les services des uns et des autres dans une vie paroissiale. Nous ne sommes pas propriétaires du service qui nous est confié. Nous n'en avons pas la propriété et nous n'avons pas plus de droits sur les uns ou sur les autres. Et il en est de même pour moi. Vous le savez, Monseigneur Turilli m'a appelé à d'autres fonctions et cette messe d'action de grâce en est le signe. Le Père Paul, lui, est appelé non pas à d'autres fonctions dans l'Église au sens strict, mais par ses études, il est appelé à être dans un hôpital en dehors, sans nul doute, de la région montpelliéraine. Le Père Franck, quant à lui, est appelé à vivre et à être curé sur la paroisse Saint-André, chemin des Romiers. Quant au Père Alain Marie, à Bernard Gérodet, qui est ici présent comme diacre, et à Benoît Périneau, eh bien, ils sont appelés à rester, pour l'instant, sur les paroisses Stella Maris. Et pourquoi je dis pour l'instant? Parce que si l'évêque leur demande d'aller ailleurs, eh bien, ils feront comme Bibi, Hervé Dussel, ils feront comme Franck Condy, ou ils feront comme d'autres prêtres. Ils iront ailleurs. Parce que notre volonté est certes de vous servir, mais de servir l'Église diocésaine, celle qui est à Montpellier. Et notre choix est peut-être douloureux pour vous, mais il est aussi douloureux pour chacun et chacune d'entre nous. Parce que nous avons pris des habitudes, parce que nous connaissons bien la communauté, parce que nous aimons bien les églises, parce que nous savons où c'est que cela peut nous amener, et que redémarrer un ministère, qu'il soit diaconal ou sacerdotal, eh bien cela entraîne pour chacun et chacune d'entre nous des joies, mais aussi des difficultés. Alors, dans quelques instants, à travers la communion, nous verrons le corps du Christ sur l'autel. Dans quelques instants, à travers la communion, nous verrons le sang du Christ sur l'autel. Et nous sommes invités à réagir comme Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Cette affirmation est toute simple. Cette affirmation n'a rien d'extraordinaire. Le Mon Seigneur et mon Dieu, ici dans l'Évangile, et je le précise parce qu'en français on ne fait pas la différence, en tout cas de façon audible, il est avec la conjonction de coordination et. Et vous savez très bien que mon Seigneur et mon Dieu pourrait aussi être avec le verbe être, justement. Aujourd'hui, nous sommes invités à rendre grâce. Et je suis invité à rendre grâce avec vous pour ces nombreuses années passées sur ce littoral montpelliérain. Ce n'est pas, vous le savez, ce n'est pas sans nul doute, on ne va pas commencer à verser la larme maintenant, on la versera à la fin de la messe, si vous me permettez, parce que sinon le Père Alain Marie va commencer à pleurer et ce sera difficile de l'arrêter. Nous sommes invités les uns et les autres vraiment à suivre le Christ, parce que notre mission de prêtre, notre mission de chrétien, c'est cela. C'est ce à quoi nous sommes appelés depuis le jour de notre baptême. Alors, dans quelques instants, vous serez invités à dire « Mon Seigneur et mon Dieu » lorsque je lèverai avec les autres prêtres l'hostie et je lèverai le calice où se trouve le sang du Christ. Parce que c'est lui
que nous sommes venus adorer et prier ce soir. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te rendant, Seigneur, l'hommage de notre service, nous t'adressons cette prière. Entretiens en nous tes dons par le sacrifice de louange que nous t'offrons en ce jour où nous rappelons le témoignage du bienheureux apôtre Thomas par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges, et d'un cœur fervent, chanter d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna in
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande de ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Norbert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions plus particulièrement M. Foudrin, nous te confions aussi Robert. Nous te confions tous celles et ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Pierre, Saint Augustin, Saint Jean de Malte, Sainte Florence, Saint Étienne et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché,
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pour la communion, l'abbé Franck et l'abbé Paul donneront la communion devant l'autel. Bernard Jourdet donnera la communion à l'intersection de l'Église. Merci bien. Au fond de l'église, n'avancez pas. Bernard arrive pour l'intersection. Merci bien. Page 41, la page 41. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin.
l'aimerons jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Si les enfants parlent, ne vous inquiétez pas pour ça. Ils ont le droit de parler. En nous mettant debout, nous prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, dans ce sacrement, nous avons vraiment reçu le corps de ton Fils unique. Avec l'apôtre Thomas, nous reconnaissons dans la foi qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Donne-nous de le proclamer par toute notre vie, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Voilà, c'est le moment où normalement le Père Alain Marie va pleurer. Mais je le connais bien, hein. Je le connais bien. Et c'est le moment où sans doute je vais avoir un petit peu de trémolo dans la voix, donc je m'en excuse par avance. Il y a quasiment 12 ans, Monseigneur Carré m'a invité à venir à Villa-Maguelone pour me demander, me faire une proposition, en me disant je te propose, si tu le souhaites, d'être nommé sur la paroisse de Palavas-Villeneuve, mais c'est pas tout, aussi Pérol-Carnon, et puis finalement j'ai quand même honte de te le demander, la Grande Motte. Sa honte est vite passée, puisque ça fait maintenant 11 ans quasiment que je suis avec vous. Et voilà qu'au mois de mars, Monseigneur Turini m'a appelé à Villa-Maguelone et m'a demandé si j'étais prêt à remplacer le Père Bernard Boissozon
le curé actuel de Béziers, à le remplacer parce qu'il était atteint par la limite d'âge qui est de 75 ans pour les prêtres. Vous remarquez que les prêtres, nous n'avons pas manifesté pour la retraite à 64 ans, parce que nous aurions trouvé que pour nous c'était une avancée sociale, et évidemment ça n'a pas été le cas, en tout cas c'est toujours pas le cas pour nous. Je tenais à remercier Monsieur le maire de Montguio-Carnon, cher Yvon, merci de ta présence, merci aussi Stéphane de ta présence, le maire de la Grande Motte. Merci Dominique aussi de faire toujours le lien ici avec Yvon pour la communauté de Saint-Jean de Malte. Merci aussi aux représentants de l'Ordre de Malte avec Yolène de Florian qui est la déléguée diocésaine avec son époux que j'appelle affectueusement Tata Yo-Yo. Alors pourquoi je l'appelle Tata Yo-Yo? Tout simplement parce qu'un jour j'ai téléphoné à la maison chez elle et puis à sa nièce, sa petite nièce qui a répondu Tata Yo-Yo c'est pour toi. Donc, je l'appelle Tata Yo-Yo. Merci aussi aux prêtres et aux diacres. Tout d'abord, Père Franck ne m'en voudra pas, je commencerai par le Père Paul. Merci cher Paul de ton amitié, merci cher Paul de tout ce que tu as apporté sur cette paroisse, et merci aussi pour ces nombreuses années où nous avons, entre guillemets, ensemble avec Stella Maris, avancé. Merci à Alain Marie de sa présence, de sa sagesse africaine et de sa tranquillité. Alain Marie est celui qui passe lentement et le Père Hervé est celui qui passe vite. Chacun son rythme. Voilà. Merci aussi au Père Franck qui depuis 2 ans est venu rajeunir l'équipe des prêtres. Et je porterai aussi plus particulièrement dans la prière le Père Claude Michel qui nous a quittés, qui était ici sur Stella Maris. Je porterai aussi dans la prière Antoine Aiello qui a été diacre sur Palavas et Villeneuve. Merci, même s'il n'est pas là, au Père Alain S et au frère Jean Roch qui est devenu le Père Lionel Robin, qui est devenu le frère Jean Roch, qui est rentré, vous le savez, à l'abbaye d'Incalcat. Vous remercierez, et vous pourrez le lui dire aussi, que je remercie bien entendu Benoît Périnaud. Merci aussi, plus particulièrement, à chacune des communautés de Stella Maris. La communauté, bien entendu, de Villeneuve-les-Maguelones, la communauté de Palavas, la communauté de Pérol, la communauté de Carnon, la communauté de la Grande Motte. Chacune, et c'est ça qui est fort, vous êtes vraiment toutes différentes, toutes. Il n'y a pas une communauté identique. Pas une. En tout cas, pour ma part. Mais toutes, vous êtes accrochées au Christ et je vous en félicite. Merci aux petites sœurs de l'Annonciation qui ont bien voulu, après Clermont-Lérault, venir ici sur ce bord de mer, sur ce littoral montpelliérain, et plus particulièrement être présente sur la paroisse de Palavas et bien entendu aussi sur l'école Sainte-Florence. Merci aux maîtresses de l'école Sainte-Florence et plus particulièrement à l'actuelle directrice Caroline avec qui nous avons travaillé ensemble pour faire grandir les enfants. Merci à la nouvelle directrice Astrid et merci aux membres du conseil d'administration ainsi qu'à tout le personnel de leur témoignage de foi. Vous voyez, je commence à avoir des difficultés à lire. C'est pas à cause des lunettes. Hein. Alors voilà, merci. Je ne peux pas citer tout le monde, vous le comprenez bien, mais je tenais vraiment à vous remercier. À vous remercier parce que vous êtes engagés dans la vie paroissiale. Et s'engager dans la vie paroissiale, c'est quelque chose de très important pour nous les prêtres. Parce que s'il n'y a personne, on ne sert à rien. Eh oui, les prêtres sans chrétiens ne servent pas à grand-chose. Parce que notre volonté, à chacun et chacune d'entre nous, comme les diacres, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à des personnes, à des chrétiens, mais aussi à celles qui sont loin de l'Église, à celles et ceux qui sont loin de l'Église. Ce matin, le Père Franck parlait lors de la visite pastorale de Monseigneur de ceux qui avaient des décrocheurs de l'Église, c'est-à-dire ceux qui étaient chrétiens et qui ne pratiquent plus. Et il parlait aussi des décrochés, ceux qui n'ont jamais été chrétiens. Et vous le savez, aujourd'hui, ce monde est beaucoup plus important. Je tenais aussi à rajouter, et plus particulièrement, que votre foi, et comme notre foi de prêtre et de diacre, elle est vivante. C'est parce qu'elle est vivante que les communautés sont vivantes. Chaque année, vous le savez, en septembre, le curé souvent fait appel aux bonnes volontés pour redémarrer la vie paroissiale.
Sur les paroisses Stella Maris, il y a à peu près, pour faire vite, 150 bénévoles. Vous pourriez dire c'est énorme. Il en manque chaque année 50. Il faudrait au moins 200 personnes pour que les 5 clochers puissent fonctionner de façon fluide. Et nous sommes toujours en flux tendu, excusez-moi l'expression. Alors n'hésitez pas à vous engager ou à vous rengager à la suite du Christ. Il nous faut aussi nous rappeler que les uns et les autres, nous ne sommes que des instruments pour le service du Seigneur, pour l'annonce de l'Évangile, que ce soit les catéchistes pour le caté, que ce soit les animateurs d'aumônerie, que ce soit les membres de l'école, que ce soit celles et ceux qui sont au service de la préparation au mariage, la préparation au baptême, que ce soit, bref, les animateurs de chant, les organistes, que ce soit celles et ceux qui passent un coup de balai dans une église. Oui, parce que l'église, elle est propre, mais elle n'est pas propre toute seule. Et si personne passe de coup de balai, eh bien l'église, elle est sale. Et une église sale, ça ne donne pas envie de rentrer. Et voilà, tous ces petits détails, la sacristie, bref, je ne peux pas tout énumérer parce qu'il y a tant de choses à faire dans une vie paroissiale, parce qu'il y a tant de choses à faire dans une maison, et vous le savez. On doit aussi, si vous le voulez bien, aujourd'hui, nous devons prendre conscience, nous les chrétiens, que nous sommes en quelque sorte dans nos limites. Je vous disais qu'on était en flux tendu, et donc il faut prendre conscience de cela, et que là où lorsque j'étais séminariste, il y a 28 ans, à la Grande Motte, eh bien il y avait 5 curés. Un curé à la Grande Motte, un curé à Pérol, un curé à Palavas, un curé à Villeneuve, et il y avait même un recteur à Notre-Dame de la Route. Il y a 28 ans. Et aujourd'hui, tous nous faisons fonctionner eh bien, ce littoral montpelliérain. Annoncer le Christ, annoncer l'Évangile, voilà notre mission de prêtre, de diacre, mais aussi de baptisé. Et si vous ne le faites pas, nous ne pouvons pas le faire suffisamment. Parce que sans vous, nous ne sommes quasiment rien, je l'ai déjà dit au début. Il nous reste à faire et à développer sans cesse l'annonce du Christ pour que, eh bien, de nombreuses personnes se sentent aimées et accueillies dans une communauté. C'est saint Augustin, vous savez, qui disait « Je suis chrétien, je suis évêque pour vous et je suis chrétien avec vous ». Alors je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour tout ce que vous m'avez apporté, par vos témoignages de vie, par vos témoignages de foi. Je vous demande aussi pardon, peut-être pour les fois où j'ai pu vous blesser, pour mon attitude, parfois mes comportements ou mes remarques qui ont peut-être été désobligeantes ou mal placées. Un changement pour les prêtres, c'est toujours douloureux. Douloureux parce que, comme je vous le disais au tout début de l'Eucharistie, nous avons pris des habitudes, nous vous connaissons bien, vous avons accompagné dans les joies de vos familles, dans les décès aussi de vos familles. Sur ce littoral, nous avons vu une église brûler, celle de la Grande Motte, que nous avons dû rénover. Nous avons rénové aussi Notre-Dame de la Mer, des joies et des peines. Et tout cela, nous devons le porter ensemble, et j'ai eu la joie de le porter aussi avec vous. Merci encore une nouvelle fois pour ce temps, ces 11 ans passés ensemble avec les différents prêtres et les différents diacres. Simplement, je voulais terminer en nous tournant vers Marie, celle qui est notre mère à tous, celle qui est l'étoile de la mer, qui est dorénavant, qui protège ces 5 clochers, ces 3 paroisses. Je vous invite à vous mettre debout. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes
la route, Notre-Dame de la mer, Notre-Dame des étangs, Notre-Dame d'Afrique, Notre-Dame étoile de la mer. Oui, effectivement, il y a un petit traquenard. Cher Hervé, cher Franck, cher Paul, Asseyez-vous. il est toujours difficile de résumer en quelques mots ces années passées chez nous, au Stella Maris. Vous nous avez tous les trois accompagnés, et je ne parle pas en mon nom, mais au nom de tous nos paroissiens, de tous les paroissiens. Que ce soit dans nos moments joyeux, dans nos moments tristes. Vous avez été pour chacun d'entre nous plus que des pasteurs qui nous guident et nous aident à comprendre la parole de Dieu. Vous êtes tous, chacun d'entre vous, un membre de notre famille personnelle, mais notre grande famille chrétienne et paroissiale. Le Seigneur vous a appelé à assurer une mission ailleurs. Alors oui, nous sommes tristes, mais nous sommes aussi heureux et joyeux de voir que vous allez servir d'autres communautés. Alors ce n'est qu'un au revoir, parce que ici, vous serez toujours les bienvenus et vous ferez toujours partie de nous. Nous avons récolté des petites enveloppes pour vous faire plaisir, que ce soit un voyage, des objets dont vous aurez besoin dans le quotidien. Et nous vous prions d'accepter, au nom de tous les Stella Maris, ces présents. Présent qui a également été donné à Sœur Jamilé, qui est partie le 24 juin. Donc on lui a remis avant, effectivement. Que l'Esprit Saint vous garde, vous guide, et vous assure et vous assiste surtout dans votre mission. Merci pour tout. Alors est-ce qu'il y a une petite sœur, est-ce qu'il y a la madre, sœur Aleida pour sœur Yamile. Voilà. Grâce à sœur Aleida, nous avons les communautés aussi sur Palavas, si on peut l'applaudir au nom de sœur Yamile. Je vous invite à vous mettre debout, on va donner la bénédiction. Il n'y aura pas pour notre part. Ah, elle est mariée. Pas à l'africaine, elle est mariée, à l'européenne. Alors vous allez m'aider. Dire avec moi, merci Abbé Hervé. Merci Abbé. Merci Abbé. Merci Abbé Paul. Merci Abbé Paul. Au nom de mes frères Alain, Sylvain, Bernard, Giraudet, chaque fois que nous disons merci, au moment où le Seigneur les envoie dans la Galilée des Nations, nous disons, nous les confions par notre humble prière à Marie, la mère des enfants du roi du ciel. Merci. Merci. Merci.
Il n'y aura pas de procession de notre part de sortie. On se donne rendez-vous directement dans le jardin de l'Ordre de Malte. Nous allons partager le verre de l'amitié et partager le repas. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu et nous prenons le dernier chant qui se trouve sur vos carnets. Alléluia.